Je me trouve à présent dans la volière des nocturnes. Vous pouvez voir ici la chouette hulotte, appelée encore chat-huant, qui est un rapace nocturne de taille moyenne très répandu en Europe. C'est un oiseau forestier qui fréquente nos villes et nos campagnes dès l'instant où il trouve un milieu arboré ou niché. Il vit souvent à proximité des habitations et affectionne particulièrement les granges et les greniers. L'espèce est strictement sédentaire. Chez la chouette hulotte, l'ouïe est un sens très développé, lui facilitant la chasse. Le rapace peut entendre les basses et moyennes fréquences avec plus d'acuité que l'homme. Si les yeux de l'oiseau ne peuvent pas rouler dans leurs orbites, son absence de vision latérale est compensée par la mobilité de son cou. Capable de tourner à 270 degrés, sa tête lui offre une vue sur la quasi-totalité des angles. La chasse de la chouette hulotte est également favorisée par sa bonne vision nocturne, lui conférant une perception acérée du relief et des distances. Son vol silencieux s'obtient grâce à la surface duveteuse des grandes plumes alaires qui supprime le bruit des battements d'ailes. C'est un oiseau très vocal toute l'année, de telle sorte qu'on apprend rapidement sa présence dans un site. Dans cette volière, nous trouvons également le hibou moyen-duc. Il est de taille moyenne et ce rapace nocturne est légèrement plus petit et plus menu que la chouette hulotte. Sa tête est surmontée de deux grandes aigrettes, souvent dressées. On dit qu'il fronce ses sourcils. Elles sont effectivement couchées quand le hibou est serein. C'est un oiseau très répandu. Il habite toute l'Europe à l'exception du Grand Nord. En France, il est commun, mais il est absent de Corse, du Sud-Ouest et de certains cantons de l'Ouest. Il vit dans les zones boisées, les taillis, les bosquets et les bouquets d'arbres, les petites plantations dans les campagnes ouvertes. Le hibou moyen-duc est surtout sédentaire. Toutefois, certains spécimens originaires du nord de l'Europe migrent vers le sud de septembre à novembre et retournent sur leur site de nidification de février à avril. Le hibou moyen-duc se nourrit principalement de petits mammifères comme les campagnols et les mulots, mais aussi de passereaux, de reptiles, de poissons et d'insectes. Il chasse dès la tombée de la nuit. Il capture sa proie en utilisant son excellente vue et son ouïe. De jour, il se cache dans les branchages épais où il se tient immobile, se fondant ainsi dans le décor grâce à son plumage à l'aspect d'écorce dont le dessus est brun roux, marbré de brun foncé, parfaite tenue de camouflage. Ici, nous sommes en présence d'un hibou moyen-duc qui est en train de régurgiter une pelote. Cela correspond aux déchets de proie non digérés qui sont compressés et forment alors des cylindres irréguliers ou de forme conique. Il régurgite des pelotes environ 3 à 4 heures après s'être nourri. Concernant les petits de ces rapaces nocturnes, il faut faire confiance à la nature et ne pas ramasser abusivement des chouettes tombées au sol. Un bébé chouette hulotte ou hibou moyen-duc, c'est mignon avec sa petite bouille et ses petites plumes. Mais si vous en trouvez un en vous promenant ou dans votre commune, ne soyez pas tenté de ramasser l'animal. Les chouettes hulottes et les hiboux moyen-duc ne sont pas élevés au nid. Il n'est donc pas extraordinaire de les trouver au sol. Les jeunes sortent du nid avant de savoir voler et sont toujours sous la protection des adultes. Cette période de vulnérabilité fait partie intégrante de leur apprentissage de la vie. N'ayez crainte, les parents ne sont jamais loin, partis à la recherche de nourriture ou attendant qu'un potentiel danger se soit éloigné. Vous, par exemple. Il faut simplement alors les protéger des prédateurs en les mettant par exemple en hauteur. Vous pouvez toucher l'animal avec vos mains. Les parents ne l'abandonneront pas parce que vous l'avez touché, simplement attention aux cerfs de ces rapaces.